Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vous retrouve un peu tard ce soir parce qu'on avait des amis et du coup c'était chouette de passer du temps avec eux. Puis dans le live de ce soir, je voudrais venir parler un peu d'intelligence émotionnelle parce que je pense que c'est très important de parler d'intelligence émotionnelle. Déjà parce que l'intelligence émotionnelle représente 50% de votre intelligence au global. Donc peu importe à quel point vous êtes intelligent intellectuellement. Hello Marine, bienvenue dans ce live, comment vas-tu? Donc vous parlez d'intelligence émotionnelle, c'est important. Pourquoi? Parce que ça représente 50% de votre intelligence au global. Et puis aussi, je voudrais qu'on fasse la différence entre le haut potentiel émotionnel et l'intelligence émotionnelle. Quand on parle de haut potentiel émotionnel, je sais que c'est beaucoup plus à la mode que quand j'étais plus jeune. Avant, on s'intéressait vraiment au QI, au quotient intellectuel. Aujourd'hui, on s'intéresse également au quotient émotionnel, au QE. Puis on va davantage parler, avant on parlait que de HPI, aujourd'hui on est capable de parler de HPE. Puis ce que je dois vous dire à propos de ça, c'est que c'est pas parce que vous avez un haut potentiel émotionnel que ça veut dire que vous avez une grande intelligence émotionnelle. On parle de haut potentiel, c'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez développer une très grande intelligence émotionnelle. Mais ça dépend de vous et ça dépend du fait de rentrer consciemment dans le développement de cette intelligence émotionnelle. Puis c'est de ça dont on va parler dans le live de ce soir. L'intelligence émotionnelle se développe selon différents axes. Puis l'échelle communément admise par la communauté est la suivante. La première, c'est la connaissance des émotions. Deuxième niveau, la maîtrise de ces émotions. Troisième niveau, l'automotivation. Quatrième niveau, la perception des émotions d'autrui. Et enfin, la maîtrise des relations humaines. Puis, je pense que avec ce live, je vais déranger certains d'entre vous et c'est hyper ok. Mon intention, bien sûr, c'est pas de vous blesser ou voilà, de vous nuire d'une manière ou d'une autre, mais bien de vous permettre de vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez vraiment aller développer cette intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose qui se développe en claquant des doigts. C'est pas quelque chose que vous avez développé du jour au lendemain. C'est plutôt quelque chose que vous allez développer étape par étape en venant prendre le temps de solidifier chacune des étapes. Puis, vous le voyez, il y a 5 niveaux. Hello Jean-Charles, bienvenue dans ce live. Il y a 5 niveaux dans l'échelle de développement de l'intelligence émotionnelle. Et ce que je vous recommande, c'est de passer au moins 1 mois par niveau. Donc, le premier niveau, je vous ai dit, c'était la connaissance des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligence émotionnelle, dans ce premier niveau, c'est d'avoir conscience de soi, de ce qui se vit en moi, pouvoir identifier mes propres émotions, pouvoir les nommer et comprendre ce qu'elles signifient. Et ça, ce simple premier niveau, la connaissance des émotions, a un immense impact sur notre capacité à anticiper les conséquences des actions que l'on va mettre en place et du coup de choisir intentionnellement ces actions-là. Donc premier niveau, la connaissance des émotions. Deuxième niveau, c'est notre capacité, donc deuxième niveau c'est la maîtrise des émotions, puis là c'est vraiment notre capacité à adapter nos sentiments par rapport à une situation. Par exemple, dans le business conscient, on parle beaucoup d'avoir des actions alignées. C'est quoi une action alignée? C'est quand j'ai un objectif précis que je veux atteindre, j'ai un rêve, j'ai une intention que j'ai posée et je vais recevoir l'intuition de ce truc-là. Puis mon job en tant qu'humain, c'est de faire en sorte que cette intuition, elle puisse descendre le plus vite possible dans la matière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'intuition, elle arrive dans le plan mental. Et le plan mental va peut-être rejeter l'intuition parce qu'il va se dire « mais attends, si je fais ça, alors les gens vont penser ça de moi, je vais me faire face à une croyance limitante qui va déclencher une peur. » Puis quand ça va arriver dans le plan physique, en fait, je vais pas faire les actions, je vais temporiser, je vais procrastiner, je vais remettre au lendemain. Puis cette action n'arrivera jamais. Et du coup, c'est là où c'est intéressant la maîtrise des émotions parce que finalement, je vais pouvoir me dire « ok, mais attends, si j'ai peur de lancer cette nouvelle entreprise, ok, je vais avoir du boulot. Ben, c'est parfait, ça veut dire que tu as tout le champ des possibles qui est ouvert devant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez lancer ce nouveau programme, cette nouvelle action, ce genre de choses comme ça, ce qui va être important, ça va être de vous dire, ok, mais en fait, là, l'émotion, par exemple, de peur, elle n'est pas adaptée parce que tant que je reste dans la peur, je mets pas en place les actions nécessaires et appropriées qui vont me permettre de réussir à faire ça. Puis, du coup, ça va vous permettre de vous dire, ok, mais en fait, si moi je veux ce résultat-là, quelle émotion j'ai besoin de ressentir à l'intérieur de moi pour faire ça? Et du coup, vous devez comprendre que cette capacité à adapter nos sentiments par rapport à une situation, elle dépend de notre conscience, de la conscience que l'on a de soi. De votre capacité à prendre conscience des émotions qui vous traversent.
de prendre conscience que vous êtes un individu, que vous n'êtes pas soumis aux déclencheurs extérieurs en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ils existent, mais dans la maîtrise de vos émotions, si un mec vous fait une queue de poisson et que ça vous fait peur et que du coup vous êtes énervé contre cette personne-là, ben vous n'allez pas rester dans cette colère-là. En fait, juste ça va passer à travers vous. Cette maîtrise des émotions, elle signifie que vous êtes capable de pacifier votre esprit, de vous libérer de l'emprise de la tristesse ou de la colère. Parce que je vous rappelle quelque chose de très important dans l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on a les ressentis qui sont liés à toutes les sensations que l'on a dans le corps. On va avoir donc les sensations, on va avoir les émotions. Les émotions, elles durent entre 7 et 10 secondes. C'est vraiment un signal, c'est une information, c'est un message, c'est le lien entre votre inconscient et votre conscient. Puis le troisième niveau, c'est les sentiments. Puis les sentiments, c'est vraiment les choses qui font que l'on crée la réalité que l'on a aujourd'hui. Plus de temps je passe dans des bons sentiments, plus je crée la réalité. C'est pas parce que je ressens à un instant T de la colère ou que je me sens triste à un instant T parce que j'ai échoué quelque chose que ça veut dire que je suis pas en train de créer la meilleure des vies. Parce que nos émotions, elles sont automatiques. Nos émotions, elles sont là pour faire encore une fois le lien entre l'inconscient et le conscient. C'est juste que votre job, c'est de faire en sorte que les sentiments que vous faites durer dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie, soient des bons sentiments. Ça permet quoi, cette maîtrise des émotions, niveau 2 donc toujours, ça permet d'éviter les conséquences négatives liées au fait de se laisser emporter dans des réactions émotionnelles brutales sans comprendre pleinement ce qui est en train de se passer. Ça c'est typiquement quand votre conjoint dit quelque chose et vous surréagissez par rapport à ce qu'il dit. Et du coup, vous allez vous énerver, vous allez peut-être avoir des mots qui vont dépasser votre pensée, etc., etc. Et ça, c'est une réaction émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, la première chose, c'est de prendre conscience de ses émotions. Et le deuxième niveau, c'est de maîtriser ses émotions. Et donc, plus de les projeter sur l'autre. Ensuite, on va arriver au niveau 3. Puis le niveau 3, on parle d'automotivation. Et je trouve que c'est un niveau qui est tellement intéressant pour vous, pour créer la meilleure des vies. Avoir des résultats dans votre entreprise, avoir un couple extraordinaire, passer des bons moments avec votre famille, vos enfants, avoir de bons rapports avec vos clients. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Mais surtout dans votre capacité d'accomplissement. Pourquoi ? Parce que c'est un troisième niveau. On parle de l'automotivation. Et dans l'automotivation, on entend notre capacité à canaliser nos émotions pour se concentrer, se maîtriser et s'auto-motiver à faire les choses. Imaginons par exemple, je me réveille le matin et puis je suis fatiguée parce que je me suis couchée tard la veille et donc du coup je me dis j'ai la flemme, je devrais faire mon live aujourd'hui, c'est pas grave, je le ferai demain par exemple. Je suis pas en train de m'auto-motiver là. Ce que je suis en train de faire, c'est de remettre à plus tard la satisfaction de mes désirs immédiats. Et est-ce que vous m'entendez? Hello Juju, bienvenue dans ce live. Ensuite, on va arriver au niveau d'après, sur le niveau dans lequel on va aller connecter avec l'empathie. Puis l'empathie, c'est... L'empathie, il y a peu de gens qui le comprennent véritablement et c'est le moment où vous allez probablement pas m'aimer. C'est pas grave. Je m'aime et je m'accepte et je vous aime et je vous accepte. Souvent, les gens vont penser que parce qu'ils sont empathiques, ça signifie qu'ils ont une bonne intelligence émotionnelle. Puis ça, c'est faux. C'est faux pourquoi ? Parce que la véritable empathie, c'est comme empathie bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'empathie, je suis capable de repérer les besoins des autres, les désirs des autres, puis je suis capable d'y répondre. Ok ? Mais si je réponds aux désirs des autres et aux besoins des autres sans me demander quels sont mes besoins et mes désirs à l'instant T, en réalité, je suis dans la posture du sauveur, puis je suis en soumission par rapport à l'autre personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la véritable empathie, c'est d'abord, c'est bon pour moi de faire ça. Ensuite, c'est bon pour l'autre. Puis c'est pas parce que l'autre, il a besoin que je sois là pour lui parce qu'il est triste que ça veut dire que je suis obligée d'être là pour lui parce qu'il est triste, parce que je suis empathique. Quand vous vous sentez obligé de quoi que ce soit sous couvert d'empathie, en réalité, vous n'êtes pas dans l'empathie, vous êtes dans la compassion et vous fondez avec l'autre dans ses émotions. Il n'y a pas de leadership sans intelligence émotionnelle. Ok ? Ça veut dire que vous êtes le leader de votre propre vie. Puis quand vous êtes vraiment empathique, ça veut dire que
vous vous assurez qu'à chaque fois que vous répondez aux besoins des autres ou aux désirs des autres ou que vous aidez les autres, c'est toujours bon pour vous. Rappelez-vous, si c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde, ben c'est super bon. Puis si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Et ce niveau-là, ce niveau d'empathie, qui est le numéro 5, en fait, il est vraiment important pour vous. Parce que quand on développe vraiment son intelligence émotionnelle, on comprend que la personne qui doit être responsable de ce qui est en train de se passer dans notre vie, c'est nous et c'est personne d'autre. Quand quelqu'un, même votre meilleur ami, même votre conjoint, même vos parents ou peu importe, vous disent « Ah ben voilà, je suis triste et tout », puis qu'il attend de vous que vous preniez en charge de sa tristesse et que à ce moment-là, vous n'êtes pas disponible émotionnellement, énergétiquement, physiquement, pour prendre soin de la personne à la place d'elle-même. J'espère que vous suivez parce que c'est important ce que je suis en train de vous dire. Et que la personne vous dit « Ah, t'es égoïste, en fait, tu penses qu'à toi. » Mais en fait, la personne qui est égoïste, c'est pas celle qui prend soin de ses besoins. La personne qui est égoïste, c'est celle qui ne sait pas prendre soin de ses besoins et qui est dans l'attente par rapport aux autres que les autres lui donnent ce qu'elle-même, elle se donne pas elle-même. C'est ça l'égoïsme. Donc la véritable empathie, celle que je vous invite vraiment à développer, celle qui correspond à l'intelligence émotionnelle, c'est finalement de vous dire « Ok, je suis capable de reconnaître les émotions pour moi-même. D'accord ? Je sais dire « Ok, je me sens en joie, je me sens en colère, je me sens triste, je me sens dans la culpabilité, je ressens de la honte, je ressens des bons sentiments comme je ressens du plaisir, je ressens le bonheur, je ressens de la jalousie. » Tout ça, c'est des sentiments. Hello Jérémy, bienvenue dans ce live. Et puis, je comprends que ce que moi je vis n'est pas ce que l'autre vit. Puis dans ce niveau-là, je peux être dans une immense tristesse parce que je viens d'être quittée par le grand amour de ma vie. Puis ma meilleure amie m'apprend qu'elle se marie ou qu'elle va être maman. Et moi, je vais être capable de ressentir de la joie pour cette personne. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de moi, à ce moment-là, je vis de la joie. Ça veut juste dire que je suis capable de faire la différence entre son expérience émotionnelle et mon expérience émotionnelle. Et je suis capable de ne pas projeter mon expérience émotionnelle sur l'autre. Si quand ma meilleure amie m'annonce qu'elle va se marier ou qu'elle va être maman, puis que moi, je viens de me faire larguer par le grand amour de ma vie, et que je lui dis « mais tu penses qu'à toi vraiment là, tu vois pas que je suis au fond du trou », ça c'est pas de l'intelligence émotionnelle, c'est de l'égoïsme. Et c'est pas non plus faire preuve d'empathie. Puis si moi, je me marie, ou moi, je viens d'apprendre que je vais être maman, puis que je dis à mon meilleur ami ou à ma meilleure amie, je lui annonce ça, puis que lui ou elle ne va pas bien, et qui me répond que je suis égoïste et que je pense qu'à moi parce que lui il va pas bien, puis que je devrais me rendre compte qu'il va pas bien, bah c'est pas moi encore une fois que je suis égoïste, c'est lui. Puis c'est lui ou elle qui ne fait pas preuve d'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle, s'il était à sa place à dire oui, je me sens pas bien, peut-être parce que j'ai été quittée par le grand amour de ma vie, l'autre personne se sent pas bien, parce qu'elle a été quittée par le grand amour de ma vie, parce qu'elle a des problèmes peut-être dans son couple, parce qu'elle a des difficultés au travail. Mais pour autant, elle est capable en fait de se rendre compte que ça c'est son expérience émotionnelle et par véritable empathie, elle est capable de ressentir de la joie de voir l'expérience émotionnelle que vous êtes en train de vivre. C'est ça la véritable empathie. Donc vous voyez qu'on est loin de ce côté où je suis empathique, je ressens ce que tu ressens et puis je me sacrifie pour toi. Ça c'est pas de l'empathie. Ok ? Ça, c'est pas quelqu'un qui fait prendre une grande intelligence émotionnelle. Vous êtes probablement dans le syndrome du sauveur quand vous faites ça. Et quand on est dans le syndrome du sauveur, qu'est-ce qu'on veut ? Finalement, on va donner notre attention en espérant que l'autre va nous reconnaître comme une bonne personne. Puis ça, c'est de l'égoïsme. Je sais, ça fait mal. Je vous ai dit que dans ce live, vous allez peut-être pas m'aimer. Mais c'est ok, j'assume parce que je sais que plus je vous aide à comprendre ça, à développer votre intelligence émotionnelle, plus je vous aide à reprendre le véritable pouvoir, la véritable puissance sur votre vie. Plus je vous aide aussi à vous donner toutes les autorisations dont vous avez besoin pour vous réaliser pleinement. Parce que combien de fois, sous prétexte qu'on est sensible ou qu'on est empathique, je mets des guillemets, on sait que c'est hyper important pour nous de passer du temps sur notre projet, mais là, il y a notre meilleur ami ou notre mère ou notre père ou un de nos enfants qui a besoin de notre attention à ce moment-là. Puis c'est vraiment pas bon pour nous de donner notre attention à ce moment-là. C'est un moment où on a besoin de garder l'attention pour nous réaliser et pour passer du temps sur ce qui est vraiment important pour nous.
Puis quand je renonce à ça pour aider l'autre, je suis pas en train de faire preuve d'empathie. Puis ça, je veux vraiment que vous le compreniez. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être qu'il vous parlera plus. Vous, je sais pas, vous prenez la voiture pour aller à un rendez-vous. Puis, il y a un SDF, en fait, qui fait la manche au feu rouge. Puis vous le voyez, vous avez de la peine pour lui. Ok, donc compassion. Et vous-même, vous êtes à découvert. Et puis, par empathie, je mets des guillemets là aussi, hein, vous vous dites, ah ben j'ai 2 € dans ma voiture, je vais lui donner. Mais si ces 2 €, ils allaient vous permettre à vous de vous acheter un sandwich, et que du coup vous n'allez pas manger pour donner à l'autre, c'est pas de l'empathie. Ok? L'empathie, c'est quand je me suis donné à moi ce dont j'ai besoin. Du coup, ça veut dire que je n'ai pas d'attente par rapport aux autres, ni par rapport à mon conjoint, ni par rapport à mes enfants, ni par rapport à mes parents, ni par rapport à mes amis. Je n'ai pas d'attente parce que je sais prendre soin de moi. Puis à ce moment-là, je peux donner un vrai amour à l'extérieur. Ce que tu dis devrait être diffusé partout. Bah oui, c'est pour ça que je prends la parole sur ce live, puis que je sais qu'il y a des gens qui vont pas du tout aimer entendre ça, mais c'est tellement, 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 tellement important. Un autre exemple. Puis c'est un exemple de quand j'étais étudiante. Je me rappelle d'une fois, donc à l'époque, quand j'étais étudiante, premièrement, j'étais bénévole à Médecins du Monde. Je sais pas si vous le saviez, mais j'étais bénévole pendant plus d'1 an à Médecins du Monde. Et puis, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais on allait se balader en ville, ou on traversait la ville. Et puis là, on tombait sur des personnes qui sont avec, vous savez, un listing, et puis qui vous abonnent à Médecins sans frontières, Action pour la faim ou contre la faim, Médecins du Monde, etc., etc. Puis je crois que le forfait le plus petit, il est genre à 9 € par mois. Ok? Puis vous êtes étudiant, puis vous comptez vos centimes tous les mois pour arriver à la fin du mois, puis vous savez que le mois prochain, c'est la fête des mères. Ou dans 3 mois, c'est l'anniversaire de votre père. Puis vous avez vraiment envie de lui faire un cadeau. Mais il y a cette personne en face de vous qui utilise des leviers de manipulation et qui vous fait culpabiliser parce que vous avez de quoi manger dans votre assiette et qu'il y a d'autres personnes qui meurent de faim. Puis ça, c'est terrible, d'accord? Ça veut pas dire que je suis d'accord avec le fait que les gens meurent de faim tous les jours, d'accord? Je trouve ça immoral, pas acceptable qu'en 2023, cette situation existe encore. Mais ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que si vous ne pouvez pas vous nourrir, si vous pouvez pas faire ce cadeau à votre père ou à votre mère, à votre enfant ou à votre conjoint, alors que c'est vraiment important pour vous, puis que ce peu d'argent que vous avez mis de côté, vous allez signer pour être abonné et donner 10 € par mois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, parce que vous allez oublier de résilier ce truc-là, et que cet argent qui aurait dû servir pour que vous vous sentiez bien, vous vous sentiez fier, vous vous sentiez en joie de faire un cadeau à votre mère et que vous ne pouvez pas lui faire ce cadeau, ou alors vous allez vous mettre à découvert pour lui faire ce cadeau parce qu'il y a quelqu'un dans la rue qui a dit que si vous êtes une bonne personne, ben vous devez donner aux autres, mais vous n'êtes pas dans l'empathie non plus. Et puis ces personnes-là, elles sont pas empathiques avec vous non plus. Bon, c'est un live qui remue un peu, mais c'est ok. Maintenant, on va rentrer dans le niveau d'après, qui est le niveau de l'interactivité. Dans ce niveau-là, vous êtes capable de savoir quels sont vos besoins, vous êtes capable de répondre à vos besoins, vous comprenez qu'il y a une différence entre l'expérience émotionnelle que vous vivez puis l'expérience émotionnelle de l'autre, vous comprenez que vous n'êtes pas soumis aux émotions de l'autre, que même si votre conjoint rentre du travail énervé, fatigué, agacé par son patron, ce sont ses émotions à lui. Puis, vous avez la possibilité de ne pas vous laisser influencer par les émotions que ressent votre conjoint. Ok pour vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de prendre conscience déjà que, a priori, tous les soirs, votre conjoint, il rentre puis il est en colère contre son patron, ou contre sa journée de travail, ou contre ses clients, ou j'en sais rien. Et vous avez la possibilité de décider que vous n'allez pas être en colère, puis que vous n'allez pas vous disputer avec votre conjoint parce qu'il est en colère. Vous allez lui laisser sa responsabilité. Je vais vous parler de ça, de responsabilité, parce que c'est quelque chose qui est très mal compris encore, je trouve. Merci pour les petits cœurs. Hello Anissa. La responsabilité, c'est quoi? La responsabilité, c'est que premièrement, je suis capable de prendre soin de moi.
Je suis capable de prendre des décisions pour moi. 2. Je suis capable d'assumer toutes les conséquences de mes actes. Ça, c'est la responsabilité. 4e chose dans la responsabilité, je laisse à l'autre sa pleine et entière responsabilité d'assumer ses pensées, d'assumer ses émotions, d'assumer ses actes et les conséquences de ses actes. Ça, c'est la responsabilité. À chaque fois que je pense que je peux aider quelqu'un d'autre, à chaque fois que je pense que même je dois aider quelqu'un d'autre, que cette personne, elle va pas s'en sortir sans moi. Puis là aussi, ça va piquer, mais c'est ok. C'est le live où ça pique. Arrêtez. Arrêtez de penser que votre conjoint, votre ami, votre enfant ne peut pas s'en sortir sans vous. Vous êtes en train de lui voler sa responsabilité à ce moment-là. Puis comprenez que quand votre enfant, il est petit, qui dépend de vous, à 100%, vous êtes 100% responsable. Puis plus votre enfant, il grandit, plus il a la possibilité d'assumer ses pensées, ses émotions, ses actions, d'assumer les conséquences de ses actions. Et de comprendre qu'il n'est pas ni responsable ni coupable des pensées, des émotions et des actions des autres, même si ce sont celles de vous, de ses parents, à lui en l'occurrence. Combien de parents font porter la responsabilité de leur malheur à leurs enfants? C'est pas de la responsabilité. Ok? Donc, dans le niveau de l'interactivité, je suis 100% responsable. Je sais prendre soin de moi, de mes besoins. Je sais respecter mes valeurs. Je sais honorer mes règles. Les règles de vie que je me suis fixées. Et quand je suis disponible pour les autres, je suis pleinement disponible pour les autres. Parce que la vérité, c'est que si vous êtes préoccupé par quelque chose et que vous vous êtes pas donné ce temps-là pour gérer cette chose-là, quand vous allez aller voir votre meilleur ami parce que il ou elle va pas bien, mais que vous êtes préoccupé par autre chose, vous n'allez pas être 100% disponible pour lui ou pour elle. Dans ce niveau d'interactivité, je suis capable de percevoir les besoins et les désirs de l'autre. Je suis capable d'y répondre, mais j'ai le discernement de savoir à quel moment c'est bon de répondre à ses désirs, à ses besoins, à quel moment c'est pas bon. Que ce soit pour elle ou pour moi, pour lui ou pour moi. Est-ce que c'est bon pour moi, par exemple, d'accueillir chez moi un ou une amie qui est dans une difficulté temporaire alors que moi-même, je suis dans une phase de ma vie qui est très importante, qui me demande beaucoup de temps et d'énergie. Est-ce que c'est bon pour moi de faire ça à ce moment-là? Puis très souvent, on pense que si on laisse tomber les gens, c'est pas laisser tomber, si on dit non aux gens, on pense que les gens vont pas s'en sortir sans nous. Mais quel ego mal placé! On est tous des êtres extrêmement puissants. Puis à chaque fois que vous vous mettez en sauveur par rapport à quelqu'un, vous le projetez en victime. À chaque fois que vous projetez cette personne en victime, la personne, elle n'a pas la possibilité, elle n'a plus la possibilité d'être sa propre figure d'autorité et de rentrer dans sa propre puissance personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pouvez pas héberger cette personne aujourd'hui, vous pouvez être sûr qu'elle trouvera une solution. Parce que c'est la vérité. On pense toujours que les autres ne s'en sortiraient pas sans nous. Combien j'entends de femmes dire « Ah, ben mon mari il serait incapable de se faire cuire un œuf si c'était pas moi qui faisais à manger. » Puis quelques années après, il divorce et puis le mari, il est totalement capable de se faire à manger. Là. Il est même capable de faire à manger aux enfants. C'est parce qu'on vole la responsabilité des gens. C'est parce qu'on les laisse pas être dans leur pleine puissance, dans leur plein pouvoir que ces choses-là, elles arrivent. Ok? Puis ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Autre chose dans l'intelligence émotionnelle. Ça va pas vous plaire non plus. Vous ne pouvez pas avoir des attentes par rapport à votre conjoint et vous plaindre que ce conjoint ne réalise pas vos attentes. Je m'explique. Si vous avez besoin, si c'est toujours vous qui faites à manger, par exemple, chez vous, et que vous avez besoin que votre conjoint, 1 ou 2 soirs par semaine, il fasse à manger pour que vous puissiez vous aussi avoir un peu de temps pour vous, puis vous reposer. Mais que la seule chose que vous faites, c'est de temps en temps des remarques, comme quoi vous aimeriez bien qu'un jour il fasse quand même à manger. Vous n'êtes pas en train d'avoir une discussion claire dans laquelle vous demandez quelque chose à votre conjoint. Vous êtes en train de parler peut-être sous forme de sous-entendus. Puis il y a un truc qui est important et qu'on doit tous comprendre, c'est que les sous-entendus, ils sont jamais entendus. Les sous-entendus ne sont jamais entendus. À chaque fois que vous pensez que votre message il est passé parce que vous avez fait un sous-entendu, le message il n'est pas entendu. Pour avoir une bonne relation, on a besoin d'une communication qui est claire et directe. Pardon.
Ça veut dire que vous allez demander à votre conjoint, vous allez lui dire que ça vous ferait plaisir. Par exemple, que du coup, je vais encore éternuer, je suis désolée. Excusez-moi. Vous allez lui demander qu'il s'occupe 1 ou 2 fois par semaine de faire à manger parce que ça vous ferait beaucoup de bien, puis ça serait important pour vous. Votre conjoint, il peut dire oui ou il peut dire non. Ce n'est pas parce que vous faites une demande qu'il est obligé de répondre. Puis si vous vous attendez à ce qu'il dise oui parce que vous avez demandé, vous êtes égoïste. Ça aussi, ça fait pas plaisir, je sais. L'idée en tout cas, c'est que ce que je veux vous dire par là, c'est pas que ça veut dire que votre conjoint ne doit jamais vous aider. C'est juste, j'ai cru que c'était un nouveau filtre. Non, c'est juste moi qui éternue. Ce que j'essaye de vous faire passer comme message là, c'est que vous pouvez demander à être soulagé de 2 repas par semaine, par exemple, ou tous les repas si vous voulez. Puis c'est votre conjoint qui va gérer la manière dont il fait. Peut-être qu'il fera à manger exactement comme vous voulez, en pesant le riz, les légumes, les protéines, etc. Peut-être que votre conjoint, il fera ça freestyle. Peut-être qu'à chaque fois que ce sera son tour de faire à manger, il fera des pâtes. Peut-être qu'à chaque fois que ce sera son tour de faire à manger, il commandera des pizzas. Peu importe, le fait est qu'il vous déchargera d'un repas. Ok ? Puis si on veut constamment tout contrôler, on veut contrôler ce que font les autres, on veut contrôler comment est-ce que les autres, ils interagissent avec nous, etc. On est dans le contrôle, on n'est pas dans l'intelligence émotionnelle. Puis quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans l'amour. L'amour véritable, c'est accepter l'autre à 100% tel qu'il est. Et c'est jamais vouloir le contraindre à absolument rien. Puis quand on a des relations comme ça, ben c'est hyper épanouissant. Et puis l'un et l'autre, on a envie de soutenir l'un et l'autre. On n'a plus besoin de demander. On n'a plus besoin d'exiger. On n'a pas besoin de faire des sous-entendus. Tout ça, ça fonctionne pas. Ça, c'est pas de l'intelligence émotionnelle. Puis les personnes qui fonctionnent en sous-entendu ont toujours l'impression qu'ils ont fait passer leur message, mais leur message, il est jamais entendu. Du coup, après, elles se sentent frustrées, ces personnes-là, puis elles font des reproches à leur conjoint. Mais tu n'as pas dit les choses clairement. L'intelligence émotionnelle, elle vous permet d'avoir une très bonne communication avec toutes les personnes qui vous entourent. Que ce soit vos conjoints, que ce soit vos parents, vos enfants, vos amis. Mais vous n'êtes jamais responsable de l'expérience émotionnelle que l'autre y va vivre. Vous n'êtes jamais responsable des pensées qu'il y a dans la tête de l'autre personne. Vous êtes responsable, vous, de vos pensées. C'est vrai, c'est jamais entendu. Bah oui, ça fonctionne pas, faut juste arrêter de faire ça. Faut juste dire les choses simplement et clairement. Faut pas avoir peur, en fait, de communiquer. Mais ça demande une grande intelligence émotionnelle. Si, quand je me dis, ok, si je parle à mon conjoint, je vais être rejetée, alors je vais pas parler à mon conjoint. Je vais faire des sous-entendus en espérant qu'un jour il comprenne. Puis comme il comprend pas, je vais m'énerver contre lui. Je vais lui faire des reproches. Puis lui, il comprend pas ce qui lui arrive ou elle ne comprend pas ce qui lui arrive parce que votre communication, elle n'est pas claire. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler l'intelligence émotionnelle. Donc, si typiquement, quand je vous ai parlé d'empathie, vous avez dit « Ah, mais moi, je me suis toujours reconnue comme quelqu'un d'empathique. » Puis on va pas se mentir, être empathique dans notre société, ben, c'est valorisé, ok ? Mais que vous prenez conscience qu'en fait, sous couvert d'empathie, vous êtes constamment en train de vous sacrifier pour les autres. Alors, normalement, grâce à ce live, vous venez de comprendre que vous n'êtes pas empathique. Ce n'est pas ça l'empathie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est de revenir sur chacun des niveaux que je vous ai présentés et de vous dire, ok, est-ce que ça c'est acquis ou pas ? Puis si c'est pas acquis, l'idée c'est pas de vous dire que vous êtes nul et que vous y arriverez jamais, que les autres sont meilleurs que vous. Ça ne fait pas de sens. C'est juste de vous dire, ok, pendant ce mois, je vais me concentrer sur connaître chacune des émotions et comprendre quelle est la sensation physique associée à l'émotion. Comme ça, comme la sensation elle arrive avant l'émotion, en tout cas avant le sentiment, je vais pouvoir sentir ce qui va se passer dans mon corps. Puis je vais pouvoir prendre le temps d'accueillir cette émotion et de la laisser passer à travers moi avant de réagir avec violence à cette émotion. Puis, le mois d'après, une fois que vous avez pris vraiment le temps de passer un mois à prendre le temps de... je réfléchis parce que j'ai perdu mon idée.
Qu'est-ce que je racontais? Le deuxième mois, vous avez identifié les émotions. Vous allez apprendre à maîtriser vos émotions. Le troisième mois, vous allez apprendre à vous automotiver quand vous n'avez pas envie de faire les choses, mais que vous savez que vous devez le faire. Puis, etc., etc., etc. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on travaille au long cours. Mais rappelez-vous de ça, il n'y a pas de leadership sans intelligence émotionnelle. Puis le leadership, c'est vraiment ce qui va vous aider à vous développer, à vous déployer, à aller au prochain niveau, à réaliser les choses qui sont les plus importantes pour vous, à tout ce que vous voulez. Parce que quand on ne développe pas notre intelligence émotionnelle, très souvent on est soumis à la peur. Ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ci? Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Et si je fais ce lancement et que personne n'achète? Et du coup, je vais pas faire mon lancement parce que j'aurais trop peur que personne n'achète mes offres. Le dernier niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise des relations humaines. Et ce que vous devez comprendre, c'est que pour entretenir du coup de bonnes relations avec les autres, il est nécessaire de comprendre et de gérer nos propres émotions, mais également les émotions des autres. Et de comprendre que on n'est pas responsable des émotions des autres, on n'est pas coupable des émotions des autres, et que de manière générale, la réaction émotionnelle de quelqu'un d'autre n'a rien à voir avec nous. Quand on arrive à ce 5e niveau d'intelligence émotionnelle, on ne prend rien de façon personnelle. Ça veut dire que cette maîtrise des relations humaines, elle repose sur 2 choses. 1, la maîtrise de soi. Je suis capable de gérer mes propres émotions. Je ne les projette pas sur l'autre. Et en même temps, je suis capable de faire preuve d'empathie. Et c'est l'association de ces deux qui permet d'être réceptif aux autres et du coup, de savoir toujours faire preuve d'un calme intérieur, peu importe ce qui se passe à l'intérieur. Je vais juste revenir rapidement du coup sur ces 5 niveaux pour vous les rappeler, juste avant de vous laisser. Et je vous invite à vraiment vous poser la question, après avoir écouté ce live, ok, j'en suis où du point de vue de mon intelligence émotionnelle? Niveau 1, la connaissance des émotions. Est-ce que je suis capable de discerner une émotion, de reconnaître l'émotion de joie versus l'émotion de peur, de colère, de tristesse, peu importe. Deuxièmement, hello Julie, bienvenue dans ce live, je suis en train de terminer là. C'était un live sur l'échelle de développement de l'intelligence émotionnelle, si ça t'intéresse de le regarder en replay. Je disais donc niveau 1, connaissance des émotions. Niveau 2, maîtrise des émotions. Je suis capable de garder mon calme intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. 3e niveau, l'automotivation. Je suis capable de m'automotiver. Je suis capable de générer des émotions pour moi qui vont me permettre de réaliser ce que j'ai à réaliser. 4e niveau, je suis capable de percevoir les émotions d'autrui et d'y répondre. C'est dans ce niveau-là que se trouve la véritable empathie. Puis je vous le rappelle là, la véritable empathie, waouh, c'est tard, ouais, carrément. Mais j'avais des amis ce soir et du coup, voilà, j'ai profité de m'asseoir avec eux puis je vous fais le live après. La véritable empathie, c'est pas de se sacrifier pour les autres. La véritable empathie, elle commence par soi. Empathie bien ordonnée commence par soi-même. Souvenez-vous de ça, c'est très, très, très important. Si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. La véritable empathie, elle est bonne pour vous, elle est bonne pour les autres, elle est bonne pour le monde. Et le dernier niveau, du coup, c'est la maîtrise des relations humaines. Puis cette compétence-là, ce niveau-là d'intelligence émotionnelle, il repose et sur la maîtrise de soi, de ses émotions, merci pour les petits cœurs, et sur l'empathie, la vraie empathie. C'est-à-dire que je ne confonds pas les émotions de l'autre, je ne fonds pas avec l'autre, je ne coule pas avec l'autre. Je suis, c'est clair sur l'empathie, je suis capable de faire preuve de discernement entre l'expérience émotionnelle de l'autre et mon expérience émotionnelle. Et dans mon intelligence émotionnelle, non seulement je suis capable de discerner la différence qu'il y a entre mon expérience émotionnelle et l'expérience émotionnelle de l'autre, mais je suis capable de ressentir de la joie si l'expérience émotionnelle de l'autre est de la joie, même si moi, ici et maintenant, mon expérience émotionnelle, c'est de la tristesse. Puis je vous laisse regarder le live, ça vous parlera mieux, ça sera beaucoup plus clair si jamais ce live vous intéresse. Ok, je vous aime, je vous embrasse. J'espère sincèrement que ce live vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous regardez ce live en replay, laissez-moi un petit hashtag replay. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est passé par là. Et puis on se parle demain. Gros bisous. Bye.